Arkansas State contre 3, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Arkansas State à 3, à 16h, heure de l'Est. Arkansas State est à 3-2 après leur victoire à l'extérieur contre les Massachusetts Minutemen sur le score de 52-29. Les Red Wolves ont couru pour 173 yards. Ils ont limité UMass à 4,5 yards par course avec 269 yards en passe sur 38 tentatives. Le jeune quarterback Jalen Raynor a réussi 20 passes sur 25 pour 80 yards et 6 touchdowns. Il a en moyenne réalisé 15,3 yards par tentative. 3 s'est amélioré à 3-2 avec leur victoire à l'extérieur contre les Georgia State Panthers sur le score de 28-7. Les Trojans ont couru pour 154 yards, soit 3,5 yards par course. Ils ont limité les Panthers à 3,5 yards par course au sol avec 193 yards en passe sur 29 tentatives. Gunnar Watson a réussi 23 passes sur 30 pour 256 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne réalisé 8,5 yards par passe complétée. Les équipes se sont affrontées la saison dernière, avec 3 remportant la victoire à l'extérieur sur le score de 48-19 avec 412 yards d'offensive. Ils ont limité les Red Wolves à 38 yards au sol. Les Trojans se classent 24e en termes de défense totale en permettant une moyenne de 302 yards par match. 3 limitent les adversaires à 3,2 yards par course et 6,6 yards par tentative de passe. Les Red Wolves se classent 121e au niveau national en termes de défense totale en concédant 4,5 yards par course et 8,1 yards par tentative de passe. Misé sur 3 avec un handicap de -16. Colorado contre Arizona State, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Colorado à Arizona State, à 18h30, heure de l'Est. Colorado est tombé à 3-2 après leur défaite à domicile contre les USC Trojans sur le score de 48-41. Les Buffs ont accusé un retard de 41-14 à mi-chemin du troisième quart-temps. Ils ont couru pour 195 yards. Colorado a limité les Trojans à 95 yards au sol, soit moins de 4 yards par course, mais a concédé 403 yards en passe sur 40 tentatives. Shedeur Sanders a réussi 30 passes sur 45 pour 371 yards avec 4 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réalisé 8,2 yards par complétion et a couru pour 50 yards et un touchdown. Arizona State est tombé à 1-4 avec leur défaite à l'extérieur contre California sur le score de 24-21. Les Sun Devils ont été limités à 68 yards au sol, soit un peu plus de 2 yards par course. Ils ont concédé 196 yards au sol aux Golden Bears avec 130 yards en passe sur 29 tentatives. ASU avait un bilan de -2 en termes de revirement de balle. Trenton Bourguet a réussi 26 passes sur 41 pour 344 yards et une interception. Il a en moyenne réalisé 8,4 yards par tentative et a marqué un touchdown au sol. Bourguet est contraint de jouer en raison des blessures de Payne et Rasheida. La saison dernière, Bourguet a réussi 71,1% de ses passes avec 11 touchdowns, 6 interceptions et une moyenne de 7,3 yards par tentative de passe. ASU a concédé 535 yards aux Trojans, dont 322 en passe. Les Buffaloes se classent 131e au niveau national en termes de défense totale en permettant une moyenne de 480 yards par match, 5,1 yards par course et un taux de réussite de 69,5%. Une vague de chaleur frappe l'ouest. Les températures pourraient tourner autour de 100 degrés pour ce coup d'envoi à 15h30, heure locale. Misé sur Arizona State avec un handicap de +4. Connecticut contre Rice, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Connecticut à Rice, à 17h, heure de l'Est. Connecticut est tombé à 0-5 avec leur défaite à domicile contre Utah State sur le score de 34-33. Un point extra manqué en fin de match a empêché la prolongation. Les Huskies ont couru pour 218 yards. Ils ont limité les Aggies à près de 3,5 yards par course, avec 315 yards en passe sur 24 tentatives. Taquan Robertson a réussi 23 passes sur 32 pour 255 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réalisé 8 yards par passe complétée. Rice est à 3-2 après leur victoire à domicile contre East Carolina sur le score de 24-17. Les Owls ont couru pour seulement 37 yards, soit moins de 2 yards par course. Ils ont concédé 145 yards au sol aux Pirates avec 246 yards en passe sur 45 tentatives. J.T. Daniels a réussi 18 passes sur 32 pour 232 yards avec 2 touchdowns et une interception.
Il a en moyenne réalisé 7,3 yards par tentative. Le seul match à l'extérieur des Huskies s'est soldé par une défaite de 35-14 contre Georgia State, en concédant 250 yards au sol. UCONN se classe 120e au niveau national en termes de yards par jeu, avec une moyenne de 4,8 yards. Le jeu de passe est inefficace offensivement, tandis qu'en défense, il concède des jeux importants en permettant 13,2 yards par complétion et 8,4 yards par tentative de passe. Les Owls disposent d'un jeu de passe efficace avec 14,3 yards par complétion et 9 yards par tentative de passe. Les gros jeux viendront de Rice dans le jeu de passe. Misez sur Rice avec un handicap de -9,5. Tulsa contre Faux, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Tulsa à Faux, à 18h, heure de l'Est. Tulsa entre en jeu avec un bilan de 3-2 après leur victoire à domicile sur le score de 48-26 contre Temple. Les Golden Hurricanes ont couru pour 289 yards. Leur défense a limité les Owls à 44 yards, soit un peu plus de 2 yards par course, avec 269 yards en passe sur 49 tentatives. Tulsa avait un bilan de +2 en termes de revirement de balle. Braylon Braxton a manqué les 4 derniers matchs en raison d'une blessure à la cheville et est incertain. Cardell Williams a réussi 14 passes sur 17 pour 244 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne réalisé 14,4 yards par tentative de passe et a couru pour 90 yards et un touchdown. Faux est tombé à 1-3 avec leur défaite à l'extérieur contre Illinois sur le score de 23-17. Les Owls ont couru pour 97 yards, soit 4 yards par course. Ils ont concédé 207 yards au sol au Fighting Illini avec 303 yards en passe sur 36 tentatives. Daniel Richardson a réussi 28 passes sur 49 pour 256 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réalisé 5,2 yards par tentative. Faux est expérimenté avec 18 titulaires de retour. Tulsa court en grande quantité. Faux se classe 112e au niveau national en termes d'offensive totale avec un jeu de course et de passe inefficace. Misez sur le total de points marqués, under, entre Tulsa et Faux, avec une ligne à 55,5. USF contre UAB, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. USF à UAB, à 16h, heure de l'Est. USF s'est amélioré à 3-2 avec leur victoire à l'extérieur contre Navy sur le score de 44-30. Les Bulls ont couru pour 97 yards, soit un peu plus de 2 yards par course. Ils ont concédé 240 yards au sol aux Midshipmen, pour une moyenne de 5 yards par course, ainsi que 106 yards en passe sur 11 tentatives. Byron Brown a complété 26 passes sur 34 pour 338 yards avec 3 touchdowns et une moyenne de 9,9 yards par tentative. Ils ont survécu à un déficit de -2 en termes de revirement de balle. UAB est à 1-4 après leur défaite à l'extérieur contre Tulane sur le score de 35-23. Les Blazers ont couru pour 170 yards. Ils ont toutefois concédé 264 yards au sol au Green Wave, avec 184 yards en passe sur 23 tentatives. Jacob Zeno a complété 27 passes sur 35 pour 236 yards avec une moyenne de 6,7 yards par tentative de passe. UAB n'a que 4 départs de retour en défense et se classe 120e en termes de défense totale en permettant une moyenne de 434 yards par match. Les équipes courent pour 5,6 yards par tentative contre les Blazers et concèdent 8 yards par tentative de passe. UAB possède cependant une attaque solide grâce à un jeu de passe performant qui affiche un taux de réussite de 75,6%. USF concède des jeux importants dans le jeu de passe en permettant 13,7 yards par complétion et 7,9 yards par tentative de passe. Misez sur le total de points marqués, over, entre USF et UAB, avec une ligne à 68,5. Vanderbilt contre la Floride, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Vanderbilt à la Floride, à 16h, heure de l'Est. Vanderbilt est à 2-4 avec leur victoire à domicile sur le score de 38-21 contre Missouri. Les Commodores ont couru pour seulement 41 yards. Ils ont permis 137 yards au sol aux Tigers, pour moins de 4 yards par course, mais 395 yards en passe sur 41 tentatives. Agi Swan a manqué le match de la semaine dernière en raison d'une blessure au coude. Il a été reclassé comme probable ici. Swan complète 53,2% de ses passes avec 11 touchdowns et 7 interceptions. Il a en moyenne réalisé 7,2 yards par tentative de passe.
La Floride est tombée à 3-2 après leur défaite à l'extérieur contre les Kentucky Wildcats sur le score de 33-14. Les Gators ont couru pour 69 yards, soit un peu plus de 2 yards par course. Ils ont concédé 329 yards au sol aux Wildcats, avec seulement 69 yards en passe sur 19 tentatives. Graham Mertz a complété 25 passes sur 30 pour 244 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réalisé 8,1 yards par passe complétée. La Floride n'a pas pu contenir le running back de Kentucky, Ray Davis, qui a couru pour 280 yards. Les Gators ont réussi à l'emporter à domicile contre une équipe solide de la SEC, Tennessee, sur le score de 29-16, grâce à une défense dominante. Il s'agit du premier match à l'extérieur pour les Commodores en SEC. Ils ont subi une défaite notable de 16 points contre Wake Forest en concédant 288 yards au sol et 196 yards en passe. Les Commodores se classent 108e au niveau national en termes de défense totale avec de grandes difficultés à défendre la passe. Misez sur la Floride avec un handicap de -19.